L'enquête a rapidement progressé après la tentative de casse de 2 distributeurs de billets situés en plein centre-ville de Saint-Benoît. Les automates bancaires ont été sérieusement endommagés dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les individus sont repartis sans un seul euro. Et puis cet après-midi, 2 personnes ont été interpellées et placées en cellule de dégrisement. Les 2 jeunes majeurs bénédictins déjà connus des forces de l'ordre seront interrogés dans la soirée. Fabrice Floch, Christelle Ball. 2 distributeurs de billets du centre-ville de Saint-Benoît vandalisés dimanche vers 5h30 du matin. Les apprentis voleurs ont tenté de démonter les appareils à coups de galets et de tournevis. Résultat, les gabiers sont hors service et leur accessibilité le week-end pourrait être mise en cause. Dans l'immédiat, le GAB va rester où il est à son emplacement actuel. Il va être remis en service. Peut-être que dans un futur proche, il serait déplacé pour intégrer la cour. Ces tentatives de vol avortées inquiètent malgré tout les clients. Les cambrioleurs n'ont pas hésité à passer à l'acte malgré la présence de caméras et de la gendarmerie à moins de 100 mètres. Nous, les personnes âgées, on n'a pas trop d'argent. On vient, on prend une petite somme de temps en temps quand on a besoin, parce que moi, là-dessus, j'en ai pas beaucoup. Et si demain, il n'y a plus le gabier comme ça là? Aïe, aïe, aïe. Ben, je vais retirer mon compte de là et aller autre part. Mais difficile de trouver une banque, hein. La Poste, c'est pour souvent les gens... Oui, pour les gens qui ont très peu d'argent, qui retirent très peu de temps en temps. Si le distributeur de billets de la Poste a été réparé dans la journée, les gabiers de la banque seront, eux, accessibles uniquement demain. Ça ne change pas grand-chose parce que normalement, le lundi, la banque est fermée. Les 2 auteurs présumés de ces dégradations, âgés de 20 et 21 ans, ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue. Des soupçons de détournement de fonds publics pèsent sur la FCPE à Saint-André. 2 responsables de la coordination des lycées Sarda Garriga et Mahatma Gandhi sont en garde à vue depuis hier soir. Ils resteront jusqu'à demain au commissariat de Saint-André. Fabrice Floch, Christelle Ball. 2 responsables de la FCPE en garde à vue depuis 24 heures à Saint-André. Joël Olivier, le président de la coordination locale, et Marianne Ferrer, l'employé ex-10e adjointe à la mairie, sont suspectés d'avoir détourné 80 000 € des caisses de la Fédération des conseils des parents d'élèves. Ces sommes auraient servi à mener grand train. Sachez qu'on a alerté aussi bien monsieur le procureur de la République pour demander de diligenter une enquête de police pour savoir si ces faits sont avérés. Et là, bon, effectivement, on apprend qu'il y a des personnes qui sont en garde à vue. On attend que la lumière soit faite sur cette affaire. Et si les faits sont avérés, la FCPE réunira un conseil d'administration, on se constituera partie civile. La coordination de Saint-André est censée gérer l'avenir des 2000 élèves des lycées Sarda Garriga et Mahatma Gandhi. Chaque année, ce sont 70 000 € qui rentrent dans les caisses de cette association. 70 000 € qui auraient dû servir à financer des projets éducatifs et à aider les lycéens. Depuis plusieurs années, ce qu'on réclame, c'est-à-dire notre quote-part au niveau départemental, les cotisations, ça fait plus ou moins 3 ans qu'on est dans un flou artistique et que c'est à ce jour que cette coordination, c'est géré de manière autonome. Et d'autant plus qu'on apprend qu'au mois de février, ils ont changé de statut, ils ont déposé de nouveaux statuts à la préfecture sans qu'il y ait aval du CDPE. J'estime qu'il y a une tromperie, une duperie au niveau des parents. Les gardes à vue des 2 suspects ont été prolongées. Nous avons contacté le maire de Saint-André qui a rappelé son attachement à la présomption d'innocence. Il a par ailleurs souligné qu'il s'agissait d'une affaire privée, que Marianne Ferrer est certes toujours conseillère municipale, mais écartée de toute responsabilité pour l'instant. Les lumières au bout du tunnel, les espoirs d'obtenir des indemnités paraissent en revanche encore très éloignés pour les ex-salariés de la RAS. Une centaine de travailleuses étaient au prud'homme ce matin, mais aucune décision n'a été rendue. Et c'est toujours donc le statu quo dans cette affaire qui dure depuis 20 mois déjà. Fabrice Floch, Christelle Ball. Bientôt 2 ans qu'ils attendent de toucher leurs indemnités de licenciement. Eux, ce sont les ex-employés de l'ARAST. Un nouveau déplacement devant les prud'hommes pour un énième renvoi au 14 novembre. Ils viennent de sortir de la salle d'audience. Les ex-Sarast sont en colère. Il est galérant, monsieur, ou perçoit la CEDIC. On est à 57%. Les moins de 50 ans, ils gagnent la CEDIC jusqu'à fin décembre. Vous trouvez que c'est normal? Et l'année prochaine, après les gens, quoi va toucher? La SS? Moins qu'un RMI? Ah non, il n'est pas normal non plus. C'est pour ça que je suis en colère. Moi, je m'y attends mettre Rive dehors là-bas. Voilà. Dis-lui, saute. Attends-nous.
Une centaine de dossiers devaient être étudiés ce matin. Parmi eux, ceux des ex-salariés protégés. Cependant, comme leurs collègues, ils doivent attendre encore au moins 4 mois, une attente qui devient insupportable. On a travaillé comme des chameaux. Moi, je veux dire comme des chameaux, hein, parce que on a tout donné. Nous, on a tout donné parce que travailler avec les personnes âgées, c'est pas facile. Mais moi, j'aimais mon travail. On en a marre. Prochaines échéances pour les ex-Arastes, les 26 septembre et 14 octobre, devant le tribunal des prud'hommes. Le reste de l'actualité, Jean-Luc Poudroux, condamné cet après-midi à 1 an de prison avec sursis par la Cour d'appel correctionnelle. Elle s'est penchée sur le dossier de l'ancien maire de Saint-Leu. Il aurait favorisé son chauffeur, son homme de confiance, aurait en fait bénéficié d'un terrain communal qu'il n'aurait pas payé dans les temps. En première instance, le tribunal l'avait relaxé. Aujourd'hui, Jean-Luc Poudroux est condamné. Fabrice Floch, Christelle Ball. Jean-Luc Poudroux, l'ancien maire de Saint-Leu, et son ex-chauffeur Jean-Maxime Turban sont confiants quand ils arrivent au tribunal. Ils espèrent être à nouveau relaxés. Les deux hommes sont poursuivis pour la vente d'un terrain par la mairie au profit de l'ancien chauffeur. Mais celui-ci a tardé à payer. Ce retard vaut aujourd'hui à Jean-Luc Poudroux et à Jean-Maxime Turban d'être condamnés par la Cour d'appel, respectivement à 1 an et à 8 mois de prison avec sursis. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons toujours considéré qu'il n'y avait pas d'infraction. Et c'est entre autres d'ailleurs l'argument qui a permis en première instance d'obtenir une relaxe. Et très franchement, on escomptait que cette décision serait confirmée en cause d'appel. Cependant, Jean-Luc Poudroux n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité comme le demandait l'accusation. L'ancien maire est donc ressorti touché mais pas abattu. Aujourd'hui, il compte porter plainte pour le même délit contre le maire actuel. Dans quelques temps, de la concussion, en veux-tu, en voilà. On va donner des exemples de concussion. Pour ce qui est de cette décision d'aujourd'hui, c'est vrai que je suis surpris. On avait eu la relaxe en première instance. Nous verrons si nous devons aller en cassation ou pas. Après une longue discussion avec son avocat et avant de quitter le tribunal, Jean-Luc Poudroux a décidé de se pourvoir en cassation dans les prochains jours. Cette alerte à la bombe à l'aéroport Roland-Garros en milieu de matinée. Un bagage a été oublié devant le hall départ de l'aérogare. Les passagers ont été priés d'évacuer les lieux. L'équipe de déminage est bien sûr intervenue pour détruire la valise abandonnée. Une opération qui a duré un peu plus d'1 heure. Les voyageurs ont pu prendre leur vol comme prévu, mais avec un peu de retard. Les 4 avions à destination de Maurice, Madagascar et Mayotte ont pu décoller peu avant midi. La mairie de Saint-Denis lance un nouveau concept des abris nuit destinés aux personnes en situation précaire. Le premier dans la rue Montion pour les hommes et le second, ruelle Turpin pour les femmes. Objectif des élus, aider les populations isolées, les jeunes en difficulté, les sans-abri, les personnes âgées, les handicapés et les familles démunies. La mairie estime à 200 le nombre de sans-abri sur Saint-Denis, 200 personnes confrontées à la précarité et à l'insécurité. Pourrait être rejeté. Avant cela, dans l'actualité chez nous, le bâtonnier de Mayotte, Emmanuel Pertusa, a été mis en examen pour agression sexuelle par personne abusant de sa fonction. Les faits remontent à 2008-2009. Il avait alors agressé l'un de ses clients. Je vous le disais en titre, un jeune de 18 ans a été condamné cet après-midi à 3 mois de prison ferme pour l'agression d'un chauffeur de bus, un jeune multirécidiviste. Il avait déjà été condamné à 12 reprises. Alors comment sortir de cet engrenage? Des associations interviennent pour leur réinsertion et grâce à ce travail d'accompagnement, 40 jeunes parviennent à trouver leur voie chaque année. Fabrice Floch. Ici au Cap, Club Animation et Prévention tend la main aux jeunes délinquants. 2 conditions sont requises, la volonté et l'envie. Ce Dionysien de 19 ans a connu la rue, la prison. Aujourd'hui, il veut s'en sortir. Un petit frère, Léontal, s'il y a toi à moi, s'il est gagné côte à main, il me conseille, on s'entend là. Je souhaite le bien et le bonheur. C'est là, camarade. Camarade, les gars dans le réa. Camarade, camarade, comme là.
C'est pour passer le message, mais tu m'as mis aujourd'hui, faites contre toi. C'est au cœur de l'exposition Droit, démocratie et citoyenneté, exposition réalisée par des jeunes comme lui, qu'il revient sur son parcours. Une sortie de la délinquance réalisée avec le soutien des éducateurs. La fois, c'est côté des 3 conseils plus grands que moi. Il m'a bien conseillé, il m'a fait ça, aller plus devant, lâche pas les bras, ça pas décourager. Voilà, il motive à me plus, à lever l'avant, ça pas tout le temps comme ce moment. Voilà, fait-moi aussi que le grand garçon l'a changé, vient sur la taille. Demain, il va quitter l'île, direction la métropole pour un travail, un exemple dans son quartier. C'est souvent de bouche à oreille, ils ont vu un copain qui a réussi à s'en sortir par l'intermédiaire du club Alliance en prévention. Et souvent, après, ces jeunes-là, ils viennent nous voir et aussi, ils veulent rentrer dans le processus qu'on en compte. Tous les ans, le club Animation Prévention de la délinquance parvient à sortir 40 jeunes des rues de Saint-Denis. Ils sont 120 à œuvrer quotidiennement pour une main tendue vers l'avenir. Cette belle rencontre entre les enfants de l'association Petit Prince et les acteurs du film Un Nouveau Monde. Une rencontre touchante entre ces marmailles pour la plupart atteints de lourdes pathologies et d'illustres comédiens comme Claude Brasseur ou encore Samuel Labarthe. C'était cette semaine dans les Hauts-de-Saint-Paul. Thierry Chenaillé et Hermine Alasson. À aucun moment, Claude Brasseur n'a évoqué leur maladie, mais il leur a permis de vivre un rêve. Et c'est dans ces instants précieux que les enfants trouvent un regain d'énergie. Courage. Mais pas comme le film, pas courage fuyons, hein. Courage. La seule chose qui est intéressante pour des vieux pépères comme moi, c'est de s'occuper des jeunes gens, bien entendu, oui. Mais soit pour les éduquer, pour les aider ou pour leur apprendre quelque chose. Alexandre, très impressionné par l'acteur de cinéma, n'a pas manqué l'occasion de lui poser des questions. C'est à quel âge vous avez commencé à faire un film? À ton âge. Oh. C'est vrai? Casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran de contrôle, Marie-Pierre a eu le privilège d'assister le réalisateur du film, pendant que les autres observaient avec curiosité le rôle de chacun. J'ai découvert qu'il faut beaucoup de patience pour recommencer les films. Et travailler la mémoire aussi pour retenir les paroles. Le travail en équipe pour un film, c'est quand même énorme. Ouais. La durée du travail, peut-être. Je pensais que ce serait peut-être, on va dire, un peu moins long à préparer les scènes, tout ça. Samuel Labarthe, qui incarne actuellement à l'écran Dominique de Villepin dans le film La Conquête, s'est également pris au jeu. J'aimerais bien demander de devenir membre actif depuis la métropole, si c'est possible. Hein, envoyer des cartes postales, des jeux, enfin voilà, si on peut contribuer à leur donner du bonheur, leur faire oublier une réalité pas facile. Aujourd'hui, les acteurs n'ont pas joué la comédie avec les enfants. C'était eux les stars du tournage.